Pourquoi il est tant difficile en Afrique d'obtenir des financements auprès de nos banques ou auprès de nos gouvernements ou des institutions de l'État ou même des institutions internationales? Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de l'entrepreneuriat, de l'obtention des financements. Pourquoi c'est tant difficile pour des jeunes entrepreneurs en Afrique? Nous savons très bien qu'aujourd'hui, pour démarrer une activité, si vous voulez démarrer, c'est-à-dire pour la première fois une activité, vous avez forcément besoin de beaucoup de ressources, des ressources matérielles, des ressources humaines. Et pour finir, bien sûr, vous avez déjà certainement la connaissance qu'il faut, mais pour finir, vous avez besoin de l'argent, du financement pour démarrer. Soit c'est vous-même qui sortez l'argent, soit c'est qu'on vous finance. Et ça, c'est souvent très difficile de se financer intégralement pour réussir tout un projet. C'est souvent très difficile. Alors, comment obtenir le financement et qu'est-ce qui bloque souvent l'obtention des financements? Nous allons parler de cela aujourd'hui dans cette vidéo et pourquoi très souvent les banques n'aiment pas financer les jeunes qui viennent avec des projets, même si le projet est très bien monté, pourquoi ces projets ne sont pas financés? Alors, si tu aimes ce type de contenu, si tu es là pour la première fois, je t'invite à t'abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Parce que sur cette chaîne, nous parlons donc de comment investir en Afrique, comment réussir et comment nous pouvons développer notre continent en travaillant de façon intelligente et très honnête. Alors, déjà, nous savons que quand vous avez un projet, que vous voulez démarrer une activité, il est très important déjà que vous rédigez votre projet vous-même, que le projet soit vraiment bien clair et qu'on sache clairement ce que vous voulez faire avec le financement que vous allez obtenir. Alors, l'erreur que beaucoup de personnes commettent, c'est qu'ils ont des idées, mais les idées ne sont pas bien clarifiées. Et donc, on dit, ok, j'ai telle idée, je veux créer une ferme, je veux faire le levage de lapin, je veux faire le levage de porc, je veux faire le levage de volaille, mais vous n'avez pas en fait une feuille de route. D'abord, ça c'est le premier truc qui bloque d'abord le financement, parce que pour qu'on vous finance, il faut qu'on voit clairement votre feuille de route, il faut qu'on comprenne clairement ce que vous voulez faire, à quoi va servir l'argent qu'on veut vous remettre et comment vous voulez l'utiliser. Parce que ça, c'est le plus important. Il faut qu'on sache comment vous voulez l'utiliser et quelle est la rentabilité de ce que vous êtes en train de proposer comme business ou comme projet. Parce qu'on ne peut pas investir, par exemple, on ne peut pas vous donner, par exemple, 10 millions, 20 millions, 25 millions pour une activité pour laquelle vous n'avez pas encore eu de résultat. Et déjà, c'est ce qu'il faut que nous, les jeunes, nous puissions comprendre. Avant que vous n'allez demander un financement, il faut que vous ayez déjà commencé vous-même quelque chose avec vos propres moyens, avec le peu de moyens que vous avez. Démarrer, par exemple, si c'est le levage du lapin, commencez avec quelques têtes de lapin et de lapines et commencez par obtenir du résultat peut-être dans une petite cage chez vous à la maison. Et quand vous allez voir que oui, à partir de 2 lapins, voilà ce que j'ai obtenu, voilà le rendement que j'ai eu au bout de tel nombre de mois, au bout de 6 mois ou au bout d'1 an, voilà ce à quoi je suis arrivé. Quand vous aurez obtenu donc ce résultat, en fait, vous pourrez à partir de ce moment-là, vous faire des projections. Vous pouvez projeter et dire, ok, alors si à partir de 2 ou 3 lapins, j'ai eu tel nombre de têtes au bout de telle période, alors ça veut dire que je peux agrandir donc mon activité et estimer. Quand je dis agrandir, ce n'est pas agrandir à une très grande échelle. Il faut toujours aller progressivement parce que c'est très important. Quand vous partez par exemple de 10, de 2 lapins et vous voulez aller subitement à 100, vous aurez un problème de gestion. Il faut aller progressivement. Donc vous passez par exemple de 2 têtes à, je sais pas, 20. Là, c'est encore raisonnable. Et là, vous allez essayer de commencer par gérer. Et vous allez établir, rédiger le business plan qui vous permet en fait de dire quelles sont les dépenses que vous aurez à effectuer, par exemple, tout au long de ce processus d'élevage. Les animaux vont consommer quoi? Leur entretien, les soins que vous allez leur apporter, tout cela va coûter combien? Et c'est ça qu'il faut en fait mettre dans le document qui va vous servir en fait de document pour aller demander un financement. Et déjà, c'est très important, avant tout document de recherche de financement, je nous conseille de d'abord expérimenter.
Rassurez-vous que l'activité pour laquelle vous recherchez le financement marche et que vous avez des résultats qui prouvent que l'activité marche. On ne se lève pas d'un coup pour aller demander un financement parce qu'on espère que ça va marcher. Non, il faut que vous soyez d'abord rassuré que ça marche, que vous ayez déjà des résultats, que ça marche avant d'aller demander un financement pour pouvoir élargir votre activité. Attention, si vous demandez un financement pour une activité pour laquelle vous n'êtes vraiment pas sûr, d'ailleurs, aucune banque ne vous financera parce que la banque voudra des garanties. Et quelle garantie vous pouvez proposer à la banque si vous-même vous n'avez aucun résultat? Si vous-même vous n'avez rien à proposer, vous n'avez rien comme garantie, vous n'avez pas de domaine, vous n'avez rien, vous n'avez pas de ressources financières en background, ça va être un peu difficile. Donc du coup, évitez d'aller rechercher un financement directement quand vous voulez démarrer une activité, mais démarrez avec vous-même le peu que vous avez. Quand je dis le peu, ce n'est pas forcément des millions ou des centaines de mille, non, le minimum. Vous pouvez commencer avec ça. Vous allez certainement me dire que c'est difficile. Oui, c'est difficile, mais aucune banque ne vous financera si vous n'avez rien. Si vous n'êtes pas un héritier, si vos parents n'ont pas des domaines, ou bien vos parents n'ont pas des biens immobiliers que vous allez hypothéquer peut-être pour recevoir ces financements-là, en fait, les gens ne vont pas sortir leur argent pour vous financer. Donc du coup, ce qui est conseillé pour les jeunes entrepreneurs, c'est de démarrer avec le peu que vous avez. Le peu que nous avons. Avec un investissement de 50 000 francs, vous pouvez démarrer une activité. Avec un investissement de 20 000 francs, vous pouvez démarrer une activité. Avec un investissement de 10 000 francs, vous pouvez démarrer une activité. Et même avec un investissement de 5 000 francs CFA, vous pouvez démarrer une activité aujourd'hui. Ça dépend de ce que vous voulez faire. Donc, arrêtons d'attendre en fait que nous obtenons des financements de l'ordre de millions pour démarrer une activité. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai parce qu'on peut démarrer aujourd'hui avec le minimum que nous avons. Et ça, c'est le réel, le véritable problème que nous avons aujourd'hui en Afrique. Et il faut que ça s'arrête. On peut commencer et après, quand ça va prendre, on a des preuves que ça a marché. On présente ces preuves-là avec les résultats que nous avons obtenus. Et je pense que nous pouvons obtenir des financements raisonnables pour pouvoir faire agrandir notre activité. Et surtout, n'allez jamais demander à des personnes externes de venir investir dans votre activité. Parce que si vous commencez comme ça, en fait, vous allez détruire carrément votre activité. Ne demandez jamais aux personnes externes, c'est-à-dire des gens de venir mettre de l'argent dans votre activité, des gens de venir investir dans votre activité parce que ouais, vous pensez que ça va marcher, vous allez pouvoir les rembourser. Ne faites jamais, jamais des erreurs du genre. Des erreurs à la manière de Adama Traoré. Je ne vous conseille pas parce que ça va carrément détruire votre activité. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. On se dit à très bientôt. Ciao.